Normandie, juin 44, les 3 mois de cette bataille de Normandie vous est compté chaque jour en raison de la commémoration du 71e anniversaire du débarquement. Et Jean-Sébastien, aujourd'hui, direction... Nous allons à l'autre bout du théâtre des opérations. Ici, nous sommes sur Sword, la dernière plage du débarquement. On va aller sur la toute première, à l'autre bout dans le Cotentin, sur Utah Beach, à Sainte-Mère-Église. Là-bas, les 82e et 101e divisions aéroportées sautent sur la ville dans la nuit du 5 au 6 juin. Objectif, préparer la zone des marais d'Anfreville, ainsi que la route qui allait vers Cherbourg. Ça impliquait la prise de 40 ans pour le débarquement des troupes à pied sur Utah Beach. C'est le début de la bataille des Bocages qui a été un des épisodes héroïques de cette opération Overlord. C'est ici, au cœur des marais du Cotentin, dans les jours qui suivent le débarquement, que s'écrit l'histoire de la bataille de Normandie. Pour Denis Van den Brink, passionné d'histoire, l'un des chapitres les plus marquants de cette bataille, c'est bel et bien la prise de 40 ans, ville stratégique de la plus haute importance. Entre les troupes américaines débarquées à Omaha Beach et les troupes américaines débarquées à Utah Beach. Le point de conjonction, c'est 40 ans. Pour les Alliés, il faut prendre 40 ans pour assurer l'élargissement de la tête de pont entre Utah Beach et Omaha Beach. Et pour les Allemands, bien entendu, il faut empêcher cette jonction et repousser les Alliés à la mer. Donc la bataille de 40 ans devient vraiment primordiale, à la fois pour les Alliés et pour les Allemands, les 12 et 13 juin 1944. Mais il n'y a qu'une seule route pour accéder à 40 ans, car les Allemands ont fermé les écluses et inondé le périmètre. Cette route, c'est la Nationale 13, véritable couloir de la mort, défendu bec et ongle par les Allemands. Un accès où, après 6 jours de combats acharnés, les effectifs sont décimés. Cette fameuse route nationale 13 que les Américains appellent désormais Purple Heart's Lane, donc le chemin de la médaille des blessés. Ça donne une idée un petit peu du nombre de pertes que les Américains ont subies ici. Le 3e bataillon du 502e régiment de parachutistes du lieutenant-colonel Robert Cole est parti de Saint-Côme-du-Mont le 8 juin avec 700 hommes. Il n'en avait plus que 132 au soir du 11 juin. Au bout de la route, malgré les pertes et l'épuisement, les hommes du commandant Cole feront preuve d'un dernier acte de bravoure, resté célèbre dans la prise de 40 ans. Une charge à la baïonnette sur une ferme où sont retranchés des Allemands. Pour s'emparer de cet important poste de défense de la ville de 40 ans, ils vont charger ni plus ni moins qu'à la baïonnette. Et c'est un fait d'armes qui méritera au lieutenant-colonel Robert Cole, le commandant du 3e bataillon du 502, la médaille d'honneur du Congrès américain, la plus haute distinction militaire américaine. Le 12 juin au soir, la ville de 40 ans tombe aux mains des Alliés. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Le front doit maintenant avancer en campagne. La progression est lente et difficile. C'est la bataille des haies. Les Alliés avaient sous-estimé les caractéristiques physiques et géographiques de ces haies qui finalement étaient des endroits extrêmement utiles, propices pour la défense allemande. Car depuis 4 ans, les Allemands ont préparé le terrain et les embuscades sont permanentes. Pour les soldats, c'est l'enfer au quotidien et la souffrance psychologique est intense. Car derrière chaque haie conquise, c'est une autre qui se dresse. Au final, les Alliés s'embourbent dans le bocage jusqu'à la fin juillet 1944 et paient ainsi un très lourd tribut pour leur progression. Durant la bataille de Normandie, on peut estimer, notamment en secteur américain, que pour chaque mètre gagné, un soldat américain est tombé. Au milieu de ces affrontements intenses, les civils. Et si pour une grande partie d'entre eux, le débarquement a été synonyme d'exode forcé, de nombreux autres sont restés sur le champ de bataille, coincés entre deux feux. C'est le cas de Jean Ménard, 12 ans à l'époque. Avec sa famille, il va de refuge en refuge, essayant de fuir les combats, mais sans abandonner sa maison, par peur des pillages. Au volant de sa Jeep américaine, il revient devant l'une des maisons où il est resté quelques jours avant de devoir partir à nouveau. 5-6 jours après notre arrivée là, voilà que la 2e Panzer
2e division blindée allemande est arrivée en Normandie et l'état-major de cette 2e Panzer est venu s'installer dans la belle maison qui est juste à côté là. Alors évidemment, ça devenait une cible intéressante pour les Alliés. Et un beau jour, il y a eu les avions qui ont commencé à plonger pour voir un peu ce qui se passait. Et tout d'un coup, on a entendu que ça tirait dur. On est vite sorti donc de la maison parce qu'on avait une obsession, c'était que les bombes fassent écrouler la maison et puis qu'on soit pris dans les gravats des maisons. Et ces routes, Jean Ménard les a sillonnées dans tous les sens pendant cet été 44. Un jour, il assiste à un bombardement et pense même en être la cible. Je vais me garer un peu. Tout à coup, il y a des avions qui arrivaient de par la droite, là, et puis on avait l'impression qu'ils allaient percuter le terrain. Là, ils piquaient, et puis 2 secondes après, on entendait des explosions. Alors on s'est mis, c'était là le long, là, on s'est mis à plat le long du talus, vite. Parce qu'on avait l'impression qu'ils piquaient sur nous, vous savez, ils descendaient très bas. Et on arrachait de l'herbe en vitesse, qu'on étalait sur le vélo pour que le vélo ne brille pas au soleil. Et si de nombreux civils ont erré sur les routes de Normandie en voulant échapper au combat, ils ont pu compter sur la solidarité pour survivre à cet enfer quotidien. À l'époque, la famille d'Henri Letellier a offert un toit à un groupe d'une 15aine de réfugiés. Henri n'avait que 8 ans. Il garde encore quelques souvenirs de cette vie en communauté. Ils sont arrivés à la maison en catastrophe avec leur brouette, leur chariot ou le ballot sur le dos. Je me souviens de la grange où ils logeaient, là, de l'endroit où ils faisaient la cuisine, tout simplement sous les pommiers. Ils allaient chercher quelques légumes dans le légumier qui était à nous. Je me souviens, c'était cette dame-là. Et quand elle rentrait avec des légumes, elle sortait un bonbon dans sa poche, alors on se trouvait toujours là, bien sûr, la dame était gentille. Et c'est en revenant devant le corps de ferme, où les Letellier ont abrité des réfugiés, qu'Henri nous explique pourquoi ces gestes de solidarité étaient courants. Je crois que ça faisait partie de l'époque, ça faisait partie de la vie, ça faisait... Nous-mêmes, quand on est parti comme ça au hasard, on arrivait chez quelqu'un, ce quelqu'un il ouvrait les portes, tout simplement, sans chercher plus d'histoire. Ouais. Ça faisait partie de l'époque, quoi. À leur tour obligés de fuir les combats, les Letellier ont dû attendre la fin de l'été et de la bataille de Normandie pour pouvoir retrouver leur domicile. Car une fois sortis du bocage, les troupes alliées ont pu progresser plus rapidement et emporter le conflit loin de ces terres normandes. Alors, les attends. Alliés... C'est très très émouvant ce qu'on vient de voir et par la même occasion on pourrait remercier et féliciter Linda, Julien et Nathan qui sont derrière toi. Exactement. Et qui sont les jeunes journalistes qui ont réalisé toutes les enquêtes, rencontré On fait un les travail protagonistes que vous venez de formidable. voir. Bravo mademoiselle, messieurs. Les Alliés, ils avaient largement sous-estimé le bocage. Les champs en Normandie étaient traditionnellement, et le sont toujours la plupart du temps, Dieu merci, cultivés en enclos par des talus, des arbustes, des taillis. Ouais, pour Et protéger du vent, entre autres. ça a causé des difficultés absolument surréalistes à la progression des troupes alliées. Et ça Un a mort par été mètre, il disait. un des C'est incroyable. atouts de l'armée allemande pour les limiter. Et toutes ces histoires, elles sont racontées dans nombre de musées. Notamment à Saint-Côme-du-Mont. C'est là que se trouve le centre historique des parachutistes du jour J. Et la grande nouveauté de ce musée, c'est une attraction qui s'appelle D-Day Experience, qui sera inaugurée d'ailleurs demain. C'est un véritable, regardez, C-47 qui est transformé en simulateur. Il est installé dans la réplique conforme d'un hangar à avions de l'US Air Force. Et là, vous allez y vivre les heures angoissantes des parachutages de cette nuit du 5 au 6 juin. Il y a des ambiances sonores, des effets spéciaux. C'est vraiment une véritable immersion à bord. C'est quelque chose de très émouvant de se retrouver dans le même univers. Alors évidemment, on n'y est pas, hein, c'est une simulation, mais c'est vraiment très 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 bien fait. Et on est pris par tout ça. Et puis, dans ce musée, vous pourrez vraiment voir, regardez, on l'a ici, le blouson de cuir marron qui était porté par le général, par le général Eisenhower entre février 43 et décembre
44. Les deux papas, les deux pères de ce musée, Emmanuel et Michel, en sont très fiers. Et ils ont regardé ça, c'est le certificat Ça, c'est d'authentification. une œuvre, hein, c'est exceptionnel. Tout un tas comme ça d'objets, de vrais objets qui ont été, on va dire chinés, hein, mais c'est comme ça, cherchés, trouvés, dénichés pour que vous puissiez les voir. Et encore une fois, ce devoir de mémoire et de transmission, il passe par les musées. Je vous remets à tous les deux ce sourire de France au nom de toute l'équipe et de tous les visiteurs qui viennent à votre musée. Merci, on les accueillera avec grand plaisir dès jeudi. Voilà, à demain donc dans ce musée. Ouais, Dernière chose, Laurent, dans le reportage, on a vu Henri Letellier qui nous racontait comment, enfant, il a vécu ces moments. La guerre. Henri Letellier, c'est simplement le papa de Francis Letellier, le journaliste de France 3, notre pote confrère qui était venu à Vire. L'excellent journaliste. L'excellent Francis Letellier qui est le week-end sur l'antenne Béni de France Bocage, 3. comme on dit. Voilà. Bah écoute, coup de chapeau en tous les cas. Et puis bravo à ces messieurs, bravo messieurs pour le musée. Et notamment monsieur, chez qui je suis allé une fois et qui a énormément de matériel concernant effectivement cette Seconde Guerre mondiale. C'est assez surprenant. Nat? Non, j'acquiesçais. Non, félicitations, merci beaucoup parce que l'objet là que vous avez amené, il est sous haute protection, je peux vous dire. Une Pas de petite touche, fortune, pas de oui, touche, pas la de touche mouche. là. Voilà, vous avez la chance de le découvrir, de le voir aller au musée en tous les cas pour Midi en France. On voulait vous faire découvrir cette pièce, comme tous les jours. On vous parlera de ce feuilleton, c'est-à-dire juin 44 ici en Normandie.